Hello mes petits vamps, la mordue est donc sur YouTube, encore une fois. Cette fois-ci pour une petite vidéo un peu blablatage. Tout d'abord, encore une fois, je voudrais remercier tous les Facebookiens et Facebookiennes. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Donc j'ai atteint les 500 fans hier, avant-hier, je ne sais plus. Donc un grand merci en espérant que dans 4 mois, j'en sois à 1000, parce que j'ai commencé il y a 4 mois le blog. Donc à partir de demain, on pourra dire encore bon anniversaire à l'asile, qui fêtera ses 4 mois d'existence. Donc j'espère que si on multiplie le temps, les fans se multiplieront. Bref, donc passons pas de passer ça. Donc le but de ma vidéo, c'est un peu de vous expliquer comment je fonctionne pour écrire ma chronique. Ça peut peut-être aider certaines personnes qui démarrent à faire un blog. Je ne dis pas que j'ai une connaissance extrême, mais c'est sympa de s'inspirer des autres aussi de temps en temps. Et pour les autres, pour un peu mieux connaître comment je fonctionne et comment je travaille. Donc on va prendre par exemple, là j'écris justement la chronique Le Retour de l'Ange. Donc je vous explique un peu comment je fonctionne. Tout d'abord, donc j'ai fini le roman, c'est super, donc je le ferme. Là, il y a deux choses. Pendant très longtemps, au début du blog, ce que je faisais, c'est que dès que je terminais le livre, j'écrivais ma chronique. C'est-à-dire qu'il soit 1h du matin, 5h du matin, 14h, bref. J'écrivais à chaque fois la chronique juste après. Le problème qui se passe, c'est que quand on écrit une chronique à 3-4h du matin, on n'a pas forcément l'esprit très net. Donc, on se retrouve avec des chroniques totalement invraisemblables, truffées de fautes d'orthographe. Donc, j'ai décidé maintenant de prendre un tout petit peu de recul, sachant qu'en général, je termine le livre le soir. Donc, ça permet d'avoir la nuit qui me porte conseil. Donc, voilà, donc je termine le livre. Ensuite, j'ouvre donc ma page administration d'Overblog et donc je récupère l'article. En général, il a déjà été fait parce que je présente le livre, donc je ne fais que éditer l'article. Donc je l'ouvre, je le mets en place, j'ouvre ensuite, donc j'ai un grand Mac avec un bel écran, donc je peux mettre plein de fenêtres ouvertes. Je les mets sur le côté, j'ouvre une page texte et je commence à écrire mon avis. Juste 2 mots, ça commence bien. Ensuite, j'ouvre iTunes pour la musique, parce que je n'écris pas de chronique sans musique. Certaines personnes ont besoin de calme, de silence. Non, moi j'ai besoin forcément de musique, mais pas n'importe laquelle. En général, je me fais une petite playlist. Ça peut être 2 chansons, comme 10, ça dépend de l'inspiration du moment. Et ces musiques-là sont censées, la plupart, en tout cas quand je les choisis, me rappeler le livre. Donc me rappeler mes émotions, ce genre de choses. Et ça me permet, quand j'écris ma chronique, d'avoir le ton, de donner le ton sur ma chronique. Donc musique un peu énergique si le livre est dynamique, drôle, genre de choses. Et plus lente, plus mélancolique si le livre m'a rendu mélancolique. Donc je commence comme ça, j'écoute en général 1 à 2 fois la playlist sans forcément écrire. Parce qu'il faut que le temps que ça vienne, donc j'attends. En général, pendant ce temps, je vais sur Facebook, Twitter, je check mes mails. Des fois, je fais même d'autres articles de présentation, ou de nouveautés, ou d'infos, genre de choses. Et après, donc, je commence tout d'abord par écrire un tout petit paragraphe qui résume un peu ma première impression. Pas mon impression, mais ce que j'ai pensé avant d'ouvrir le livre. C'est-à-dire que si la couverture m'a plu, si j'ai longtemps attendu le livre avant qu'il arrive, et au final, juste dire si j'ai été déçue par rapport à l'impression que j'avais eue avant de le lire ou pas. Donc ça commence comme ça. En général, ça, je peux l'écrire assez rapidement. Ensuite, je fais mon propre petit résumé en fait. Mais au moment où je fais ce petit résumé, ce que je fais, c'est que je relis. Pour ça que j'ai toujours le livre à côté de moi en fait. Je relis la 4e de couverture. C'est-à-dire que pour éviter de spoiler, qu'est-ce qu'un spoiler? C'est lorsque l'on raconte l'intrigue et qu'on raconte soit la fin, soit des passages clés dans le style « Ah, lui, il est mort », alors qu'on l'apprend qu'à la fin qu'au milieu du livre et que si on l'apprend, ça gâche tout, ce genre de choses. Donc on évite, parce que personnellement, je n'aime pas ça, donc je vais pas le faire. Et puis en plus, pourquoi acheter un bouquin si on est au courant de tout?
Enfin, ça c'est mon avis. Donc je lis là. Je vois ce qui a été dit ou pas, les moments clés qui ont pu être dits. Par exemple, pour le retour de l'ange, on est au courant que Ivy a eu un accident. Donc si moi je n'ai pas la quatrième de couverture, je vous avoue que je ne l'aurais pas dit moi dans ma chronique. Mais là, on le dit. Donc je peux quand même je peux le reprendre dans ma chronique. Je peux reprendre en disant qu'elle a eu un accident, patati patata, et après broder un peu autour de ça. Donc le résumé fait, j'attaque les personnages. Alors j'attaque toujours l'héroïne en première. Je décris l'héroïne, comment je l'ai ressentie, et ensuite si j'ai apprécié ou pas. Ensuite, en général, je mets le héros ou le prétendant, l'amour du livre, enfin le personnage masculin. En avant aussi, comme l'héroïne, je décris un petit peu son caractère et je dis si j'ai aimé ou pas. Par contre, pour ce qui est des personnages secondaires, je ne m'attarde pas dessus. En général, je préfère qu'on vraiment laisser découvrir parce que certaines fois, le personnage secondaire n'est pas forcément tellement mis en avant que ça, et si je me mets à décrire ce personnage-là, on se retrouve dans le roman, je savais aussi, donc ça sert pas à grand chose. Donc après le personnage masculin, j'entre dans l'intrigue où en fait je raconte pas grand chose. Je ne fais que dire mes impressions, si j'ai aimé l'intrigue ou pas, si pour moi c'était du déjà vu, pas déjà vu. Voilà, là c'est vraiment mon impression et pas de la description. Je parle des fois de temps en temps aussi, je décris un peu l'histoire d'amour si elle m'a plu. Et alors à la fin, je fais le petit résumé du résumé en fait, du résumé de mon avis, en expliquant voilà, si j'ai aimé, coup de cœur, pas coup de cœur, pourquoi. Et voilà. Donc et à la fin, je vous le conseille ou pas. Donc si j'ai vraiment aimé, je vous le dis vite, courez l'acheter. Si j'ai aimé, c'était juste agréable, je vous le dis. Et si j'ai pas aimé, je vous dis je n'aime pas. Mais peut-être que vous aimez. Parce qu'en effet, les livres, c'est comme les goûts et les couleurs. Donc mon blog n'est pas là pour descendre un livre, hein. Je suis là pour dire seulement mes impressions. Donc voilà, et à la fin je signe la mordue. Et en fonction, si c'était un SP, donc service presse, c'est lorsque une maison d'édition envoie à un blogueur un livre pour qu'il le chronique. Dans ces cas-là, forcément on remercie la maison d'édition et l'attaché presse en général. Donc voilà, je mets beaucoup de temps à écrire une chronique. En général, avant qu'elle soit publiée, hein, je mets facile une journée en gros. Mais je reste pas une journée dessus. Hein. C'est que le temps de la faire, de la relire. Maintenant aussi, je fais attention par rapport aux fautes d'orthographe. Certains vont être contents parce que oui, la mordue, tu fais trop de fautes, c'est dommage. Donc maintenant, je fais appel aux Tweetcops qui sont là pour m'aider. Je leur envoie la chronique et elles me le corrigent très gentiment. Donc voilà, et ensuite, ça débarque sur l'asile. Et ensuite, à chaque fois, j'attends avec impatience vos avis. Parce qu'en effet, voilà, ça prend du temps. Moi, en tout cas, moi personnellement, hein, je fais en sorte de mettre ma plume dedans, de vous amener un avis assez différent. Donc j'espère que ça plaît. Je pense que si vous me suivez, c'est parce que ça doit vous plaire. Le fait d'être un peu décalé, un peu folle dingue. Donc voilà pour comment j'écris ma chronique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra en aider certains et certaines. N'oubliez pas de commenter mes chroniques, ça fait vraiment plaisir lorsque je reçois un commentaire en me disant génial ta chronique, grâce à toi je vais acheter le livre. C'est vraiment plaisant, donc n'hésitez pas à me le dire. La mordue aime avoir des commentaires gentils, aime être complimentée. La mordue se la pète, oui la mordue se la raconte et elle aime ça. Et la mordue parle d'elle à la troisième personne et ça ne la dérange pas. Donc bref. Je vous remercie encore de me suivre, merci d'avoir regardé la vidéo. J'attends vos commentaires et à très vite pour d'autres vidéos. Si vous avez une idée de sujet, dites-moi et moi je m'en occupe. Donc à très vite mes petits vents, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures.